Alors, on va pouvoir commencer le cours de shell avec comme premier chapitre, eh bien, se déplacer dans le shell. Apprendre un peu à l'apprivoiser, à l'appréhender. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin de deux choses. D'abord, le shell, évidemment. Et ensuite, votre... Je vais un peu trop zoomer là. Un poil trop. Voilà. Et ensuite, votre file manager. Donc, moi j'ai Tunar. Vous, ça dépend de ce que vous avez installé pendant les installations. Alors on a les deux, on va pouvoir faire le lien entre les deux pour avoir une vision un peu plus globale de ce qui se passe sur le shell, sans que ce soit trop, abstrait. Donc ici j'ai File Manager, là j'ai mon shell. Je suis sur le shell, que dois-je faire? Là c'est le moment où on est un peu bloqué, la première fois qu'on est dessus, on sait pas trop. On va d'abord lire ce qu'il y a écrit. Donc j'ai une ligne ici en haut, on peut lire plusieurs informations. D'abord le premier mot, ça c'est le nom d'utilisateur, c'est votre nom de login. Moi c'est Gélule. Ensuite, c'est le nom de la machine, après le arrobase, ce qui fait qu'on lit littéralement l'utilisateur Gélule est connecté sur la machine du nom de formation. Suite à ça, alors ça, les accolades, vous oubliez, les crochets. Il y a un tilde, on verra ce que c'est juste après, et ensuite il y a un dollar. Le dollar, ça signifie que vous avez seulement les droits d'utilisateur simple. Si vous tentez de faire une commande administrateur, on va vous rejeter en vous disant que vous n'avez pas les droits. L'accolade, si on revient sur le file manager graphique, elle correspond à l'adresse qui est écrite ici. /home/gélule pour mon cas. En fait, le répertoire où je me trouve là sur le file manager graphique et aussi le terminal, c'est ce qu'on appelle pour un utilisateur le home. Son home, c'est l'endroit où il y a tout ses répertoires, lui, ses documents, ses fichiers, sa musique, ses vidéos, voilà, comme c'est écrit sur les répertoires. Donc, il fait un peu ce qu'il veut. C'est sa maison, voilà, son home. Eh bien, pour retrouver cette adresse sur le terminal, il existe une commande qui s'appelle pwd et qui indique où on se trouve dans le terminal. Donc on voit bien que le tilde ici correspond bien à l'adresse inscrite ici. Quand on va se déplacer ailleurs, ce que j'ai écrit ici, moi, va changer. Alors vous avez d'ailleurs peut-être une autre écriture. Par exemple ça, vous voyez, bon, on retrouve quand même le nom d'utilisateur, on retrouve le nom de la machine, on retrouve l'emplacement et on retrouve le dollar. Après, oui, les accolades, les crochets sont un peu différents. D'autres endroits, peut-être que vous avez encore une autre écriture. C'est pas grave parce que tout ce que je viens d'expliquer, normalement, vous le retrouvez sur le shell que vous avez. À moins d'un shell un peu exotique qui est moins utilisé. Donc, PWD, c'est pour savoir où on se trouve. Maintenant, quand on regarde le file manager graphique, on voit qu'il y a plusieurs répertoires qui ne sont pas écrits sur le terminal. Là, pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que je peux écrire des commandes, mais je ne sais pas ce qu'il y a où je me trouve. Pour ça, il y a donc une commande qui s'appelle ls, et qui permet de lister le répertoire où on se trouve actuellement. Donc là, vous voyez, ls me donne bien les fichiers répertoires où je me trouve, et ce sont les mêmes que sur le file manager graphique. Donc là, on est sûr que le terminal se trouve bien là où se trouve aussi le file manager. ls, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi lister d'autres répertoires. Par exemple, si je veux lister mes documents, je fais ls documents, ça ne me donne rien. Évidemment, si je vais voir dans le file manager, document est vide. Mais je peux en lister plusieurs. Je peux faire ls documents et on va dire downloads. Voilà, on peut voir que dans documents, je n'ai rien, mais dans downloads, j'ai deux répertoires, un qui s'appelle yaourt et un autre qui s'appelle yay. Si je vais voir que le file manager, downloads, j'ai bien deux répertoires yaourt et yay. Ensuite, on vient de voir, justement, on vient de voir comment lister. Et là, vous me voyez dans le file manager graphique, cliquer un peu n'importe où, et je peux me déplacer. Alors, pour se déplacer sur le terminal, c'est la commande cd. cd, ça veut dire change directory, ça sert à se déplacer. Donc là, mettons que j'aille dans documents, je vais cd documents, et là, vous voyez, le nom ici a changé. Je suis bien dans tilde, donc /home/gul, /document. Si vous voulez être sûr de où vous êtes, rappelez-vous, la commande c'est pwd. Alors, je vais y aller aussi en graphique.
Donc j'ai fait CD, ok. Maintenant, mettons que j'ai envie de revenir en arrière. Comment je fais? Alors, avec les éléments que je vous ai donnés, vous avez plusieurs solutions. Avec juste les éléments que j'ai donnés, il y a déjà quelques solutions. La première, ça serait de réécrire /home/gélule. Voilà, ça fonctionne. Ou alors, ça aurait été plus rapide et d'écrire cd tilde. Et évidemment, comme tilde, ça signifie /home/gélule, les deux fonctionnent. Mais moi, ce que j'ai demandé plus précisément, ce n'est pas comment retourner dans mon home, c'est comment revenir en arrière, c'est-à-dire au répertoire parent. Parce que là, je me trouve dans document, mais si j'étais encore ailleurs, plus loin ou plus en avant, comment je fais pour revenir en arrière? Vraiment le répertoire précédent. Alors pour ça, il existe une écriture pour l'instant un peu bizarre, mais qui va être explicitée un peu plus loin dans le cours. C'est faire cd point point. Point point, en fait, ça signifie parent, en arrière. Donc là, si je fais cd point point, je reviens bien au répertoire parent. Si par exemple, je veux aller dans /home, qui est aussi un répertoire, je fais cd point point /point point. Donc le slash, c'est bien pour dire c'est un autre répertoire. Je vais dans le répertoire parent. Et de ce répertoire parent, je vais dans le répertoire parent. Et là, je suis bien dans le home. Maintenant, si j'ai envie de revenir dans document, alors je pourrais écrire cd gélule document, ça c'est possible. Sinon, ce que je peux faire, c'est faire cd moins. Et le moins, en fait, ça signifie répertoire où je me trouvais avant. Donc là, si je fais cd moins, je reviens dans le répertoire où j'étais précédemment. Donc là, dans document. Et une dernière chose à savoir sur cd, pour revenir dans le home, quoi qu'il arrive, où que je me trouve, vous avez juste à faire cd et vous revenez dans votre home. Voilà, ça c'est quelques trucs à savoir sur la commande cd. On peut faire pas mal de choses avec juste une commande qui sert pourtant à juste changer de répertoire. Alors, revenons dans document. Alors juste pour information, j'ai parlé de point point, qui signifie répertoire parent. Il existe aussi juste le point, et le point ça veut dire répertoire où je me trouve actuellement. Donc là je fais cd point, évidemment ça va rien faire. Je change de répertoire, je veux aller dans celui où je me trouve actuellement. Ça ne sert à rien. Mais donc sachez bien que le point signifie répertoire où je me trouve, et point point signifie répertoire parent. Ok. Alors on voit que maintenant que je suis dans document, je n'ai rien. On va voir comment on continue à se déplacer. On va donc créer des nouveaux répertoires. Pour créer un répertoire, c'est simple, c'est la commande mkdir. Et là, je peux créer plusieurs répertoires. Alors mettons que j'ai envie d'aller sur un site pour mettre des vidéos en ligne, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs sites pour mettre des vidéos en ligne, et je ne sais pas lequel est le meilleur. Donc je vais faire une sélection, je vais dire, je vais aller voir un qu'on va appeler YouTube, et l'autre qu'on va appeler Weeklymotion. Alors, là on voit bien que graphiquement ils ont été créés, il y a deux répertoires qui sont créés sur le File Manager, et si je liste depuis mon terminal, c'est bon, je les vois. Alors, on va dire que là je suis en train de regarder un peu les deux sites, et je me dis, YouTube a l'air plus intéressant, donc je vais supprimer Weeklymotion. Le répertoire ne me sert plus à rien. Donc je vais faire rmdir pour supprimer le répertoire. Rm ça veut dire remove. Et donc je supprime Weeklymotion. Et il disparaît. Donc c'est mkdir pour créer un ou plusieurs répertoires. Et rmdir pour supprimer un ou plusieurs répertoires. Donc maintenant que j'ai créé YouTube, je vais dedans. Et je vais pouvoir continuer à faire un peu ce que je veux. Alors mettons que j'ai envie maintenant de créer des fichiers. Pour l'instant, on va simplement créer des fichiers vides, on verra après comment écrire dedans. Mais d'avant, je vais créer des fichiers. Alors, pour créer un fichier, c'est la commande touch. Et mettons que je vais créer mon fichier password où je vais enregistrer mon mot de passe. Un fichier qui contient mes playlists. Et un fichier qui contient mes abonnements. Et voilà. Oh zut! Mais qu'ai-je fait? Sans faire gaffe, j'ai créé un répertoire qui s'appelle AF. Voilà.
stupide main qui tape n'importe comment. Alors, si on veut supprimer un fichier, c'est simple, on appelle la commande rm. Là, c'est juste remove. Rmdir, c'est remove directory. Rm, c'est remove pour les fichiers. Alors, donc, je lui dis que je vais supprimer AF. Voilà, il me sert à rien. Et AF est supprimé. J'aurais pu chaîner, j'aurais pu mettre plusieurs fichiers. Ok. Mettons maintenant que j'ai envie de créer des répertoires. Un répertoire public où je pourrais mettre mes fichiers publiquement, et un répertoire privé qui sera juste à moi et qui prendra mes fichiers privés. Donc là, naturellement, on se dit, bon, bah, abonnement et playlist, ça va, ça peut être public. En revanche, password, bon, bah, c'est plutôt privé, password quand même. Donc, je vais créer mes répertoires public et private. Et maintenant, je vais bouger mes fichiers dans le répertoire. Alors, plus exactement, pour le moment, je vais juste les copier. Donc là, je vais mettre abonnement, je vais le copier dans le public. Donc il sera présent là où je me trouve, mais aussi dans le public. Pareil pour playlist et password. Alors on va commencer par password. Donc pour copier un fichier, c'est cp. Et donc je vais copier password et je vais le mettre dans private. Et si je liste private, j'ai bien mon fichier password. Maintenant je vais cp la playlist, enfin le fichier des playlists, et ça je peux le mettre dans public. Pareil, je vais copier mon fichier abonnement, je vais le mettre dans public, mais là je vais me dire, je vais changer son nom, parce que bon, j'ai écrit password, j'ai écrit playlist, c'est plutôt des mots anglais, et abonnement c'est quand même clairement français. Alors je vais le renommer, je vais en profiter pour le renommer, donc je vais l'appeler subscribes. Donc là je copie abonnement dans public, et en plus je le renomme. Donc là si je liste public, j'ai bien playlist, et j'ai subscribes, qui est le même fichier que abonnement, enfin qui a le même contenu, mais dont on a changé le nom. Ensuite, alors on va partir dans privé pour le moment. Voilà. J'ai bien password. Et là on se dit, bon, j'aimerais bien changer le nom de ce fichier, parce que bon, si quelqu'un est dans mon répertoire privé, on ne sait jamais, il va avoir écrit le fichier password, il va peut-être essayer de le lire, alors là, bonjour les dégâts, et il va avoir mon mot de passe. Donc pour renommer un fichier, c'est mv. Pour move, on donne le nom du fichier en entrée, et après on donne son nouveau nom. Donc là je vais appeler not my password. Et voilà, le nom du fichier a changé. Bon, là on se dit, ok, mais j'aimerais voir quelque chose d'un peu plus sécurisé. Alors, on va s'amuser à faire un truc. On va créer un répertoire secret. Et là, on va move not my password dans secret. Pour l'instant, rien de nouveau. Maintenant, ce qu'on va faire, on va move secret en point secret. Donc, move, on vient de voir que donc ça sert à renommer des fichiers, mais aussi à les bouger. Et là, vous allez voir, je vais renommer le fichier, mais je vais renommer avec un point devant. Et la surprise, il a disparu graphiquement, il n'existe plus, il n'est plus affiché. Et quand je lis, je n'ai plus rien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une espèce de tour de magie où quand on met un point devant un fichier, ça renvoie à la poubelle? Est-ce que ça supprime? Pas du tout. En fait, quand on met un point devant le nom d'un fichier ou d'un répertoire sur Linux, il est dit caché. Et si vous voulez le revoir, en fait, à la commande ls, il suffit d'ajouter l'option -a pour que d'un coup il apparaisse. Ouais, j'ai bien point secret qui apparaît. Et on retrouve aussi le point et le point. Donc point qui signifie parent et point qui signifie répertoire actuel. Là, si je fais ls point, on voit bien que ça me liste mon répertoire précédent. Alors, pour le manager graphique, comme ils sont tous différents, je vais vous montrer pour Tunar comment afficher les fichiers cachés, mais alors pour les autres, je ne sais pas. Donc pour Tunar, c'est View et c'est Show Hidden Files. Et le voilà qui apparaît.
Bon, en général, sachant que j'utilise pas vraiment le manager graphique et que ça fait un peu moche d'avoir tout qui est affiché d'un coup, si jamais j'arrive sur des managers graphiques, en général, ça j'affiche pas, j'en ai un peu marre. Donc, mon fichier est caché. Maintenant, mettons que je me dis, bon, bah, je connais mon mot de passe, je vais supprimer tout ce qui est privé. Alors, c'est bon, j'ai plus rien à noter, je le connais par cœur. Je reviens en arrière. Ici aussi. Et donc, on se rappelle, pour supprimer un répertoire, c'est rmdir. Et donc là, c'est private. Ah bah non. J'arrive pas à supprimer private. Et pourquoi donc? Le répertoire n'est pas vide. Ah. Alors, comment je fais? Je vais quand même pas aller à la main supprimer tous mes fichiers pour ensuite avoir enfin un répertoire vide et le supprimer. Non. X moyen plus rapide, suffit de faire rm. Donc, rappelle, c'est pour supprimer, j'avais dit les fichiers. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout l'intérieur, ce qu'on appelle récursivement, sur private. Et là, private a bien disparu. Il n'existe plus. Donc, rmdir, c'est vrai que c'est pour supprimer des répertoires. En fait, si on veut supprimer tout en profondeur, même depuis un répertoire, il faut appeler rm, mais avec l'option -r. Et là, on peut supprimer tout un pan de répertoire. Alors, il y a un autre truc que j'ai pas dit. J'ai dit que ls-a, voilà, c'est une option qu'on donne à ls. Il existe une autre, c'est -l. Et en fait, il y a un truc qui est intéressant, parce que là, depuis tout à l'heure, on sait ce qui est des fichiers, des répertoires, juste avec la couleur. Alors, répertoire, on a vu que c'était bleu, les fichiers étaient plutôt affichés en blanc. Mais comment faire pour voir visuellement qu'on n'a pas ce genre d'informations? Par exemple, là, je vais sur un autre shell. Et là, quand je liste, vous voyez que tout est écrit en blanc. J'ai tout perdu. Et bah, grâce, entre autres, à ls-l, je vais juste regarder à chaque fois la première ligne, le premier caractère, et je vais regarder ce qui m'affiche. Donc, pour playlist, password et abonnement, je vois que leur premier caractère à chaque fois, c'est un tiret. Voilà, c'est un tiret. Le tiret, en gros, ça signifie fichier. Vraiment fichier texte, simple fichier. Alors que là, pour public, j'ai un D, ici. Et le D, là, signifie directory. En gros, répertoire. Donc, si jamais un jour vous trouvez sur un shell de ce style-là qui vous donne pas, juste par la couleur d'information, vous pouvez appeler ls avec -l pour en savoir plus sur quel genre de fichier, répertoire vous êtes en train de regarder. Alors, un autre truc que j'ai pas dit, c'est que CP ainsi que MV, on peut les chaîner. Et en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CP et par exemple abonnement, password et playlist. Et là, je vais tous les envoyer dans le public. Alors, c'est pas intelligent d'envoyer password dans le public, évidemment, mais c'est juste pour l'exemple. On peut copier plusieurs fichiers et les envoyer à une seule et même destination. Voilà ce que je fais là. Et là, si je vais dans public, bah, j'ai bien abonnement et subscribes. Enfin, abonnement qui est présent, alors qu'avant il ne l'était pas. Password non plus n'était pas présent. Ok. Donc on vient de voir comment se déplacer, comment créer et supprimer des répertoires, comment créer et supprimer des fichiers. Mettons maintenant, donc je suis dans YouTube, et j'entends parler d'un site de vidéo qui vient des pays de l'Est, et qui s'appelle HowlTube. Alors comment est-ce que je fais pour le créer et aller dedans? Mais ça, vraiment le plus rapidement possible. Alors je regarde où je me trouve. Alors certes, c'est écrit sur l'information ici, mais je regarde où je me trouve. Je me dis, bon, j'ai envie de créer HowlTube. Donc pour ça, il faut que j'aille dans Documents et que je crée un répertoire. Alors on va essayer de faire plusieurs choses en même temps. On va en faire mkdir. // je me retrouve de public à YouTube. Encore // là je me trouve de YouTube à document. Ce qui fait que là, si je crée HowlTube, je vais y aller avec le file manager graphique. J'applique la commande. J'ai mal écrit mkdir. Alors là, mon shell, il s'appelle zsh, il est très gentil, il me dit, est-ce que tu veux que je corrige mdkir avec mkdir? Alors je réponds yes. Et voilà. Alors c'est pas tous les shells qui font ça, hein. Là c'est vraiment le mien, mais si vous avez un autre, il est fortement possible que ça vous donne une erreur.
en disant par exemple mdkir n'est pas une commande connue. Mais donc voilà, OverTube est bien créé. Donc je vais maintenant dans OverTube. Voilà. Et là je me dis, j'aimerais bien recopier quand même le répertoire public de YouTube, mais tout ce qu'il y a dedans. Alors on se dit, bah on va essayer de faire CP, parce que CP c'était pour copier. Donc je suis là, je vais dans YouTube, je prends public, et là on se rappelle, comment est-ce que je dis déjà que je veux copier quelque chose où je suis? Parce que là c'est quoi ma destination? Là j'ai ma source, hein, ma source c'est ça. Ma destination c'est quoi? Ah oui, c'est le répertoire où je me trouve. Le répertoire où je me trouve, comme on dit, ah oui, c'est le point. Et là, oh bah non, j'ai encore une erreur. En fait, CP c'est effectivement pour copier des fichiers, mais là je veux copier tout un répertoire. Et bien comme avec RM qui sert à supprimer tout un répertoire à son intérieur, à CP on va donner la même information -R. Et donc là on va dire, je vais copier tout le répertoire public où je me trouve. Et là, j'ai bien un répertoire public qui est créé. Donc je peux aller dedans. Je vais supprimer effectivement password et abonnement. Et là voilà, je peux créer une nouvelle architecture pour le site OverTube. J'en ai fini, je me dis bon, j'ai envie de retourner dans mon home faire autre chose. Hop, je rappelle CD. Et voilà. Et c'est à force de petits exercices comme ça qu'on peut peu à peu prendre confiance avec le shell et petit à petit oublier le manager graphique qui, vous allez voir, devient très vite beaucoup plus lent à l'utilisation. Voilà, je vais même le fermer, j'en ai plus besoin. Voilà, c'était le premier cours sur apprendre à utiliser le shell. Donc on a vu comment savoir où on se trouve, on a appris à lister, on a appris à se déplacer avec CD, on a appris à créer des répertoires avec mkdir, puis à les supprimer avec rmdir, quand ils sont vides, attention. Rmdir c'est que seulement pour les répertoires vides. On a vu qu'à ls on peut donner des arguments. Alors d'ailleurs une chose que je n'ai pas dite, ls-l donne toutes les informations sur les répertoires, enfin beaucoup en tout cas. ls-a affiche tous les fichiers, même ceux qui sont cachés. Là vous voyez, il y en a d'autres qui apparaissent. Mon dieu, il y a des bleus pastels, qu'est-ce que c'est que cette horreur? On va faire ls-l et en même temps ls-a. Et en fait on peut concaténer les deux. Et là vous voyez que les bleus pastels, ils ont des écritures un peu bizarres, il y a des flèches très bizarres. Et bien on regarde leur premier caractère, et là c'est un L. Là le L ça veut encore dire autre chose. Là pour le coup ça veut dire lien symbolique, c'est une sorte de raccourci. Voilà. Donc on peut chaîner les paramètres aux commandes. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment on crée un fichier setouch. Pour le supprimer c'était rm. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est le premier cours sur apprendre à utiliser le shell. Je sais que ça fait un peu bizarre de dire mais comment est-ce que je retiens toutes ces commandes là, -L, -A, -R. Mon dieu, ça va être dur de s'en rappeler. Prochain cours, vous verrez comment s'en rappeler, comment savoir ce que veulent dire les paramètres et comment découvrir d'autres. Allez, au prochain cours.